Un côté révolution permanente décrit le fascisme plutôt comme un phénomène historique passé, caractérise le RN comme un parti d'extrême droite ou comme un parti réactionnaire, mais le caractérise jamais de fasciste, de parti fasciste. De l'autre côté, il y a l'ENPA qui s'appuie sur les théories de Hugo Paletta qui lui théorise la fascisation. En gros, son idée, c'est de dire que l'État bourgeois et son appareil, ça glisserait lentement vers le fascisme. Et donc la conclusion qu'ils en tirent, c'est pour lutter contre le fascisme et l'État bourgeois en même temps, pour ça, il faut construire une alternative et une unité autour d'un programme de gauche. Notre analyse, elle correspond ni à l'une ni à l'autre, mais en tout cas, elle se base beaucoup sur les écrits de Trotsky sur la stratégie du front unique. Et c'est un peu une de nos spécificités, c'est l'analyse du danger fasciste et la stratégie qui en découle. La social-démocratie, comme le fascisme, les deux, c'est des modes d'exercice du pouvoir de la grande bourgeoisie. Il y a deux facteurs qui rendent le fascisme possible. Le premier facteur, c'est une crise sociale aiguë. Et le deuxième facteur, c'est la faiblesse révolutionnaire de notre part. Cette faiblesse, elle est créée, entre autres, par une mauvaise stratégie qui rassemble pas notre classe dans un objectif révolutionnaire. La politique de front unique accélère la prise de conscience révolutionnaire de la classe. Marcher séparément, frapper ensemble. Se mettre d'accord uniquement sur la manière de frapper, sur qui et quand frapper. On peut se mettre d'accord sur ce point avec le diable, sa grand-mère, et même avec Nosk et Gresinski, qui sont des dirigeants du SPD, à la seule condition de ne pas lier les mains. Il faut aborder cette stratégie en ayant conscience que les stratégies réformistes, elles attaqueront jamais l'État bourgeois, et que donc, en effet, elles alimentent le danger fasciste, ça c'est vrai.